Ready? Begin. Entre 1914 et 1918, la propagande commence à être utilisée comme une arme qui pourrait aider un pays à gagner la guerre. Les journaux, les magazines, les films et autres formes de médias s'adressent désormais aux masses. L'objectif était de mobiliser les industries à l'effort de guerre et de transmettre des messages de propagande en peu de temps. On désirait ainsi créer un effort qui se serait sentir sur les fronts de bataille et dans le pays même. Au début de 1917, les États-Unis créèrent le Comité sur l'information publique, aussi connu sous le nom du Comité Creel. Le comité avait pour objectif de vendre la guerre au peuple américain. La même année, la célèbre affiche I Want You for US Army fait son apparition. Sur celle-ci, Uncle Sam, ce personnage qui fait partie intégrante de la culture américaine depuis 1816, est accoutré de vêtements à l'effigie du drapeau américain et pointe le doigt vers quiconque regarde l'affiche. Ainsi, l'establishment américain désirait désormais influencer le comportement de sa population en lui inculquant un patriotisme à saveur de guerre. Les différentes affiches émises par le gouvernement durant les années de guerre invitent non seulement les hommes à se joindre à l'armée, mais aussi à tous de participer à l'effort de guerre en rationnant la nourriture et la consommation de certains biens ou en travaillant dans des entreprises fournissant du matériel militaire. Le message de ces affiches est clair. Le patriotisme, c'est participer à l'effort de guerre. Le patriotisme américain provient des valeurs conservatrices. Celles-ci incluent notamment l'honneur, la loyauté et la bravoure. C'est pour ces raisons que la culture américaine valorise grandement le service militaire et respecte grandement ses vétérans. Joindre l'armée peut s'avérer une façon d'exprimer son patriotisme envers son pays. La propagande américaine s'exprime par une simplification des discours politiques et culturels. On retrouve notamment ce patriotisme militaire au centre de la sphère politique, des productions culturelles et dans les médias. Les produits hollywoodiens en font la promotion internationalement, alors que les médias américains diffusent des informations sensationnalistes et chorégraphiées, faisant ainsi perdre toute la réalité de la guerre pour lui donner une saveur presque artistique qui lui confère ce pouvoir d'émotion. Après avoir eu la chance de s'entretenir avec 5 Américains de provenances différentes et d'affiliations politiques variées, nous avons pu monter un portrait représentatif d'une réalité culturelle américaine. La place importante de la guerre dans les cours d'histoire et la nécessité de rester le Pledge of Allegiance démontrent d'ailleurs comment s'exprime le patriotisme américain. Un patriotisme fort et acquis dès les premiers jours d'école. On peut également penser à l'hymne national dont les paroles font fortement référence à la guerre et à la victoire des Américains. It's a very strong country. Obviously, I feel that we focus on military, but it's a country that has a lot of history, and good and bad, but I feel a lot more good. Yes, every day at school, every morning at school. I didn't want to do it, it's just something that we had to do for school. Unfortunately, I would say the Army. And we focus on the Army because we want to we want to control the world. We definitely take pride in the American Army and the U.S. Army, but I mean,
Yes, there are, commercials and stuff on TV that, join the Army. But it's not something that's out of hand. I think it's something that needs to be done. It's a job, and we need people to protect our country. Évidemment, cette façon de rendre la guerre dans les médias et les produits culturels ont très certainement influencé le schème des Américains et leur patriotisme s'en est inspiré. Démocrates, républicains ou indépendants reconnaissent généralement la fierté de pouvoir militaire du pays et le respect envers ceux qui l'ont servi. Trois des 5 personnes interviewées trouvent que l'armée est la plus grande fierté des États-Unis. Si on considère que la fierté a été classée comme étant la valeur qui est le plus associée au patriotisme américain lors de nos entrevues, il est ainsi possible de faire le lien entre le patriotisme et le militarisme aux États-Unis. Il est d'ailleurs encore possible de voir la place du militarisme dans la culture américaine, notamment dans les films comme American Sniper, Hacksaw Ridge et Il faut sauver le soldat Ryan. De plus, il est coutume de voir des militaires félicités dans des émissions de télévision diffusées nationalement. Welcome Sergeant Franz and his wife Shannon.